J'ai traversé la Nouvelle-Zélande seul en voiture pendant 3 semaines, depuis Auckland jusque dans l'île du Sud. Je vais tout partager dans cette vidéo, que ce soit les meilleurs plans à voir, les erreurs à éviter et mon parcours que je vais te partager dans cette vidéo. Donc là, tu retrouveras la carte complète de ce que j'ai fait. Je vais te la mettre dans la description. Donc je suis parti après le travail d'Auckland pour me rendre à Taupo pour faire 2 nuits. À partir de ces 2 nuits, donc le lendemain, j'ai fait la Tongariro Crossing. Je vous conseille, c'est vraiment à faire. Mais regardez vraiment la météo. C'est vraiment important. S'il fait beau, moi en l'occurrence, là je vous mets également des extraits de ma balade. C'était incroyable, la météo super. Franchement, ça doit être mon top 3 de ce que j'ai pu faire pendant ces 3 semaines, voire le top 1. Parce que vraiment, tu avais des paysages incroyables. Elle était un petit peu difficile, mais ça allait. Et puis en termes de logistique, il faut juste se garer en voiture depuis un parking. Et il faut prendre également une navette que vous trouverez. Moi j'avais pris la National Shuttle, mais il y a également d'autres compagnies. Et voilà, c'est assez simple pour s'y rendre. Depuis Taupo, c'est à peu près 1 heure et demie de voiture. Donc je vous conseille pour faire la Tongariro. Par contre, c'est très tôt le matin et ça dure entre 4 heures et 6 heures suivant votre niveau. Également pour la Tongariro Crossing, préparez des vêtements chauds. Il fait très froid, même s'il faisait beau, il faut vraiment faire attention sur toujours prendre des vêtements avec couche. Suivant si vous avez chaud, vous pouvez l'enlever. Moi, je sais qu'à partir de la descente, je commençais à avoir chaud, donc j'ai pu enlever petit à petit les différentes couches que j'avais. Donc prenez ça, également des bouteilles d'eau, que ce soit 2-3 litres. 2 litres suffit largement, je pense. Donc après, le lendemain, j'ai visité un peu Taupo, je me suis baigné, il faisait beau, donc vraiment j'en ai profité, je me suis baigné dans le lac. C'était super, et j'en ai profité après pour prendre la voiture pour me rendre à Wellington. Donc à partir de là, j'ai fait à peu près 4-5 heures de voiture. Et à Wellington, j'ai fait 2 nuits. Donc j'ai visité le lendemain avec le tramway rouge. Et également, j'ai fait le Botanic Garden. Je me suis baladé dans Wellington, autour du port. Également, j'ai fait le musée Te Papa, qui est gratuit pour ceux qui habitent en Nouvelle-Zélande, donc pratique pour ceux qui sont en PVT ici. Et sinon, si vous êtes juste en vacances ici, c'est, je crois, 20 euros ou 30 euros. De toute façon, je vous mettrai ça dans la vidéo. Super, franchement, super musée, intéressant, surtout la partie guerre, euh, Anzac, qui est super intéressant. J'ai également fait le Mount Victoria Lookout, donc c'est une petite randonnée. Bon, ça monte pas mal, mais ça permet d'avoir une vue à 360 degrés en fait sur Wellington. Bon, il faut savoir que Wellington, c'est la ville du vent, donc vous allez être amené à avoir beaucoup de vent dans cette partie, surtout en hauteur. Donc voilà, il y a aussi à prendre en compte que toujours être bien préparé. Donc ouais, clairement là sur ma partie île du Nord, donc Taupo, Wellington, juste avant de prendre le ferry après les 2 nuits, je vous conseille vraiment en termes de tips, réservez tôt, que ce soit les hostels, les auberges de jeunesse, les bookings. Enfin concernant la réservation Tongariro, moi je me suis pris une semaine à l'avance, une semaine et demie, histoire de voir la météo, parce que vraiment c'est un no-go pour moi s'il y a mauvais temps. Et c'est surtout en fait le ferry booké à l'avance. Là le ferry j'ai eu aller-retour à peu près 300 euros. Bon c'était pendant les périodes de Noël et de Nouvel An. Mais je pense que vous pouvez peut-être trouver ça moins cher. Le matin tôt, j'ai pris le ferry de Wellington et la traversée dure à peu près 2h30, 2-3h30, jusqu'à Picton. Une fois arrivé à Picton, j'ai mangé un petit peu. J'ai mangé à une bakery que vous trouverez, il y a plein de petits supermarchés pour manger et vous restaurer. Et ensuite, j'ai pris la route pour me rendre à mon hostel qui se trouvait à Motueka, donc la partie Abel Tasman, là où j'ai pu passer 2 nuits. Et après, moi, j'ai fait la randonnée de Marao à Anchorage, parce que j'étais seul, j'aurais aimé faire le canoë. Et je vous conseille de faire, il y a souvent ça, il y a souvent les parties où vous allez prendre le canoë et revenir à pied. Et je vous le conseille parce que vraiment c'est sympa. Et comme ça permet de faire la rando le retour. Donc honnêtement, j'ai vraiment apprécié. De toute façon, je vous mets en même temps des vidéos. Franchement, c'était vraiment un super coin. Et j'ai pu me baigner à Torrent Bay, Apple Tree Bay, qui est sur le passage entre Marao et Anchorage. Donc, de toute façon, je vais mettre en description la randonnée.
Et également à Corée, je me suis baigné là-bas. Après les 2 nuits, du coup, je suis parti en direction de Punakaiki. Là où j'étais dans un camping, je dormais la première fois dans la voiture et ça a été la seule fois parce que je me suis fait piquer par les sandflies. Les sandflies, qu'est-ce que c'est? C'est des petits moucherons. Moi au début je pensais inoffensif, mais dès qu'ils te piquent, tu le sens. Et en fait j'avais laissé un peu la fenêtre ouverte et du coup le lendemain je me suis retrouvé avec pas mal de piqûres. Puis même j'avais mal dormi, au final j'ai pris que des hostels à la fois après. Parce au début je devais faire 3 4 nuits dans ma voiture. Donc au final, durant ces 3 semaines, ça a été que des nuits dans des hostels. Et au final, j'en ai eu pour 25 30 € en moyenne par nuit. Donc c'est que dalle. Euh, bon, c'est sûr que tu peux payer moins cher forcément avec, mais je pense qu'en termes de au moins de confort, t'es mieux, je pense. À Punagaki, j'ai aussi goûté les. Je vous mettrai ça. C'était un stand de. Trouver le nom, je le mettrai. J'ai oublié le nom. Mais franchement, très sympa. J'ai du coup pu voir Pancake Rocks. Il faisait un temps nuageux avec la petite pluie, donc ça faisait un bonne petite vibe. Et par la suite, le lendemain, du coup, avant de partir, enfin, quand je partais, du coup, sur le passage, j'ai fait le Cape Full Wind Walkway, donc la colonie d'Otarik. C'était assez sympa, une bonne petite balade, pas trop dure, que je vous conseille. Quand j'étais sur la route, après, je me suis rendu direction Franz Joseph, là où j'ai passé une nuit d'hostel, où je partageais 2 lits dans une même chambre. C'était avec une Française de 33 ans et un Allemand de 33 ans. Honnêtement, trop bien. Bon, du coup, c'était pas non plus ma meilleure nuit, enfin, meilleur endroit. J'ai pas non plus kiffé de fou parce que bon, il faisait pas un temps incroyable. Après, voilà, j'ai fait le Franz Joseph Glacier Valley Trek et Okitika Gorge Walk. Normalement, c'est de l'eau turquoise, mais moi, quand j'y suis allé, du coup, il y avait de la pluie et l'eau était grisée, donc j'étais un peu dégoûté. Mais voilà, ce sont les 2 bons points à prendre. C'est quand vous allez là-bas, c'est de faire ça. Donc, une fois avoir passé la nuit depuis Franz Joseph, je suis reparti pour aller en direction de Wanaka. Donc, à partir de là, j'avais, je crois, 3h30 de voiture. En général, c'était souvent comme ça, 3h30 de voiture. Et entre-temps, j'ai fait le lac Mateson, où tu as le mont Cook que tu vois avec en miroir. Bon, moi, en l'occurrence, le lac, il n'était pas calme. Donc, il n'y avait pas le miroir, mais je vous conseille de faire le lac Mateson, Blue Pools, Thunder Creek Falls. De toute façon, je vous mettrai tout ça. Et donc, je suis arrivé à Wanaka, assez en fin d'après-midi. Bon, je me suis baladé dans Wanaka. Franchement, j'ai trop bien aimé la vibe. J'ai pu voir du coup le tree, enfin l'arbre de Wanaka qui est dans l'eau. C'est vraiment une ville que j'ai appréciée. Donc j'ai fait 2 nuits. Ouais, c'est le lendemain où j'ai fait la Royce Peak Track qui est aussi dans mon top 3, je dirais, de ce que j'ai pu voir. En fait, le mood Wanaka et Royce Peak Track quand il fait beau, franchement, c'est incroyable. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez et vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais franchement incroyable ce mood-là. Et Royce Peak Track, je vais vous mettre des extraits, mais c'était incroyable avec le temps magnifique. Comme Tongariro Alpine Crossing, j'ai eu un super temps. Donc tu as une vue à 360 en hauteur avec les sortes de petites vallées, montagnes avec l'eau, enfin bref, incroyable. Et je me suis également baigné à la suite de ça du lac de Wanaka. Ce que je veux juste dire concernant le Royce Peak Track, c'est que c'est plus compliqué que la Tongariro Alpine Crossing, je trouve, puisque c'est continuellement de la montée. On est sur plus de 1200 mètres de D+, donc en termes de... Ouais, ça fait, je crois, j'avais mis 4-5 heures pour le faire. Donc, honnêtement, je peux vous dire que niveau cardio, ça carbure. Donc, en termes de niveau, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Clairement, de toute façon, ces randonnées, c'est une vraie claque. Vous allez vraiment apprécier si vous êtes fan de randonnée. Franchement, la Nouvelle-Zélande, c'est pépite. Donc après Wanaka, je me suis rendu direction Mount Cook. Bon, c'était peut-être pas... Il y avait peut-être un meilleur truc à faire au niveau du timing, parce qu'après, je reviens à Queenstown, je vais à Te Anau pour faire Milford Sound. Je pense que l'idéal, ça aurait été de faire direct... Enfin, Milford Sound, Queenstown, dans le coin. Après, de faire Mount Cook. Enfin, bref. Mais bon, en l'occurrence, du coup, je suis allé direction... Mount Cook, où j'ai passé 2 nuits dans le Aka Hostels au Mount Cook. C'est trop bien, là tu vois des paysages incroyables. Tu vois la Lindy's Pass, donc c'est une route panoramique, et tu vois en même temps les fleurs, franchement c'est super. Donc je vous conseille, en plus vous pouvez faire un stop photo au lac Pukaiki. Je me suis également baigné, c'est hyper bien. Bon, c'est à côté du Mount Cook, vous pouvez y retourner après. Et je me suis un peu baladé en arrivant autour. Le lendemain, j'ai voulu faire le Hooker Valley Track
mais le pont suspendu, mais c'était fermé jusqu'au premier pont. Je crois que ça réouvre d'ici automne 2026, donc c'est pas maintenant. Et après, il y a la Stirling Tarns aussi qui monte pas mal, elle est assez sympa. Là, on est sur 700 mètres à peu près de D+. Donc ouais, là honnêtement c'était pas mal de belles randos aussi à faire sur Mount Cook, si vous êtes fan. Et du coup après j'ai fait ma dernière nuit à Mount Cook. Le lendemain je suis retourné à Pukaki, je me suis baigné, le lac Pukaki. Et je me suis rendu à Queenstown, donc j'avais 3h30, donc je suis revenu. Du coup je me suis rendu à Queenstown parce que c'était pour Noël. Et du coup on avait organisé, je m'étais pris en avance avec Facebook, avec les Français qui étaient présents pour faire un Noël là-bas. Donc on a pu s'organiser et c'était trop bien. Donc une fois arrivé, on était le 24 décembre, donc c'était vraiment le jour même. J'ai posé mes affaires et j'ai rejoint tous les Français pour faire le repas de Noël. Donc chacun a apporté quelque chose et même on avait fait un tricarne parce qu'on était 12. Et donc ouais, il y avait du vin, des boissons. Des gens avaient ramené du fromage à raclette, c'est hyper cher ici. Et on avait fait une tartiflette, honnêtement c'était trop bien. Après on était sortis en soirée et ça franchement c'était une de mes meilleures soirées que j'ai passées. Franchement les gens étaient trop cool, intéressants et franchement c'était vraiment smooth la soirée. Le lendemain, je vous avoue, j'étais fatigué, j'étais déchiré. En plus c'est un temps pas terrible, nuages, pluie. Donc je me suis baladé vite fait dans Queenstown. Je me suis voilà, promené à côté du parc de Queenstown, autour du lac. Et voilà, donc c'était plutôt chill. Et en fait, je sentais que c'était pas terminé parce que j'avais fait que 2 nuits à Queenstown. C'est pour ça que du coup, j'avais prolongé 2 nuits en plus. Parce que du coup, j'avais prévu de faire 2 nuits à Te Anau pour me rendre à Milford Sound. Mais heureusement, j'ai fait qu'une nuit à Te Anau. Te Anau, c'est plutôt bien dans le sens où ça permet de faire une coupure, si vous voulez, à Milford Sound entre Queenstown et Milford Sound, parce que c'est plus de 4 heures, 4h30. Donc là, Queenstown, Te Anau, c'est 2h30, au moins ça permet de faire une coupure. Et au moins, vous pouvez vous baigner au lac Te Anau. Bon, moi, en l'occurrence, c'était pas un super temps aussi quand j'étais là. Donc ouais, sur cette partie-là, je vous avoue que c'était pas super. Bon, je me suis endormi. Donc au final, j'ai passé ma nuit à Te Anau. Et après, le lendemain, je me suis rendu à Milford Sound. Je vous conseille de booker, si vous voulez faire Milford Sound, depuis BookMe, vous avez des réductions. Moi, en l'occurrence, je suis passé directement sur Real NZ. Vous avez payé genre 175 NZD. Alors que sur BookMe, des fois, avec les dates, vous pouvez avoir des prix avantageux. Et vraiment, je vous conseille du coup ça. Ça vous permet de faire des économies et de prévoir aussi en avance quand est-ce que vous voulez y aller. Comme ça, au moins, vous avez un prix beaucoup mieux. Vous pouvez faire facilement moins 50% sur le prix. Donc, je vous conseille vraiment de regarder BookMe, l'application. Et en plus, il y a plein d'autres activités. Je suis rendu à Milford Sound et entre la route, j'ai fait le Mirror Lakes, Monkey Creek, The Cams. J'ai fait la croisière au niveau du Milford Sound, donc c'était trop génial. C'est impressionnant. Et je pense que beau comme pluie, même la pluie, ça peut être intéressant. Moi, il faisait beau. Mais je pense que ça fait vraiment un mood avec la pluie, le temps comme ça. Donc vous me direz en commentaire si vous avez déjà vécu ça et comment c'était. Donc je suis revenu à Queenstown et là, j'ai pu me baigner autour de Queenstown, un peu plus loin à 1 heure. Le lendemain, c'était trop génial, il faisait trop beau. J'ai pu flâner dans Queenstown, manger quelques pailles à Ferg Baker, je vous conseille. D'ailleurs, Ferg, si vous voulez manger des burgers et que vous êtes prêt à faire 45 minutes de queue, allez-y. C'est ce qui est reconnu. À chaque fois, de toute façon, vous allez voir, si vous êtes dans Queenstown, la seule queue pour un restaurant, c'est enfin, le Ferg Burger. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous me direz si ça vaut le coup. À ce qui paraît, ça vaut le coup et c'est pas cher, enfin, c'est pas excessif. Donc ouais, là où je me suis baigné, c'était à Bob's Cove. Je vous recommande vivement si vous êtes sur Queenstown, c'est vraiment un endroit super. Moi, j'étais calé, il y avait personne, c'était tranquille et en plus, il faisait super. Donc je vous conseille cet endroit, Bob's Cove, c'est à faire. Le lendemain, j'ai pris la route en direction de Tekapo, donc j'ai refait la route panoramique Lindispas, comme si j'allais en direction de Mount Cook. Bon, c'est encore plus loin après. Il y a plein d'arrêts pour prendre des photos, pour regarder la vue et prendre des pauses. Après, vous pouvez même faire le Omarama Hot Tubes pour les gens qui sont en couple. Moi, je ne l'ai pas fait parce que bon, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais voilà, vous pouvez faire des arrêts et des pauses. Et tout ça, franchement, il y a de quoi faire. Donc, je suis arrivé à Tekapo. J'étais dans un hostel vraiment assez quali.
et j'ai fait le Mount John Observatory Track qui montait je l'ai fait en courant. Donc c'était cool, franchement c'est super vue, t'as une super vue sur le lac Tekapo. En plus le lac Tekapo c'est incroyable, l'eau elle est bien bleue. Quand je suis arrivé, il faisait assez soleil le lendemain, par contre c'était pas terrible, donc vous pouvez après vous baigner dans le lac turquoise. À la suite de ça aussi vous avez le Church of the Good Sverd, c'est donc là une sorte de petite église qui est à côté de ce lac. Et franchement, le mood, ça fait vraiment une super vibe. Donc, je vous conseille vivement. Donc après le lendemain, je suis allé en direction de Christchurch. Je devais faire 3 nuits. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Je vais vous expliquer juste après. Mais du coup, entre Tekapo et Christchurch, je vous conseille de vous arrêter au Fairlie Backhouse. C'est une des meilleures au niveau des pailles. Et il y a une petite queue. Moi, en l'occurrence, je suis arrivé avant qu'il y ait une file d'attente. Après, quand je suis parti, il y avait beaucoup plus de gens qui arrivaient. Franchement, les pailles, elles sont de renommée et pour manger des pailles, c'est le mieux. Donc je vous conseille vraiment d'y aller si vous allez en direction de Christchurch. Je suis parti le matin, je suis arrivé en fin de matinée sur Christchurch et après j'ai pu du coup me balader dans la ville. J'ai pu voir le Botanic Garden, Riverside Market, c'est là où j'ai pu manger, c'est vraiment super sympa. Et également, je voulais faire le musée, mais il était fermé. Il réouvre bientôt, je crois. Donc j'ai fait la nuit à Christchurch. Entre-temps, j'ai hésité parce que le lendemain, c'était le 31 décembre. Et j'hésitais entre Christchurch et Nouvel An, sachant que certaines personnes que j'ai rencontrées à Noël étaient à Queenstown. Enfin, revenaient à Queenstown pour le Nouvel An. J'avais fait des bonnes rencontres à Noël durant ce moment-là. Et donc, au final, j'ai fait Christchurch, Queenstown, donc j'ai fait 6 heures. De toute façon, j'ai fait une vidéo exprès où j'ai expliqué en détail. Mais j'avais des attentes élevées. Au final, bon, ça s'est avéré que c'était sans plus. En plus, il y avait trop de monde à Queenstown durant le Nouvel An. C'était infernal au final. Le feu d'artifice c'était sans plus. Donc au final, j'ai fait 6 heures de route. Bon, au moins, j'ai pas eu de, on va dire. Donc après la journée, j'ai fait de nouveau le lendemain du premier de l'an. Je suis reparti, j'ai fait 6 heures de route en direction de Christchurch. J'ai refait les mêmes arrêts, Lindispas, Tekapo, histoire de m'aérer. Et j'ai voulu m'arrêter au Fairlie Backhouse, mais il y avait énormément de monde. Donc au final, j'ai tracé. Puis après, je suis arrivé très tard. Au final, je suis arrivé vers 21h, 22h à Christchurch, donc j'ai direct dormi. Et je me suis juste le lendemain matin levé assez tôt pour me balader vers Sumner Beach et Port Hills. Donc pour voir un peu comment c'est. Bon, c'était nuageux, de la pluie, donc c'était pas terrible. Et après, j'ai pris la route en direction de Kaikoura parce que j'avais une nuit là-bas. Donc je suis arrivé fin de matinée. J'allais entamer la Kaikoura Peninsula Walkway, mais au final, j'ai juste pas pris le chemin, je suis allé direct à gauche et j'ai juste longé pour voir en fait toutes les otaries et ouais, toutes les otaries et c'était sympa. Et en fait, je l'ai fait le lendemain matin, la Kaikoura Peninsula Walkway. J'ai hésité à aussi prendre le bateau ou l'avion sur BookMe, c'était pas cher, mais c'était pas un super temps, j'avais peur d'être annulé. Au final, bon, j'ai fait tant pis, je le fais pas. Donc au final, je me suis baladé. Du coup, je suis reparti et j'ai fait un point à Howe Point Seal Colony parce que j'allais du coup en direction de Picton pour ma dernière nuit avant de prendre le ferry le lendemain matin à 6h30 du matin. Donc au final, ouais, c'était Kaikoura, Picton, c'est 2h30. Donc ouais, après Picton, j'ai fait aussi une randonnée que je vous mettrai en description, qui était vraiment aussi sympa quand j'étais à Picton. Et puis bon, c'était un peu la dépression, je suis allé dormir. Et le lendemain matin, très tôt, j'ai pris le ferry en direction de Wellington. Une fois arrivé à Wellington, bah là, c'était les 6h30 de route. Très compliqué à faire. Et entre-temps, je me suis arrêté au lac de Taupo parce qu'il faisait super bon, super chaud pour m'y baigner. Et après, je suis arrivé à Auckland. J'étais bien fatigué. Et en tout cas, c'était incroyable. Donc ouais, clairement, de toute façon, Nouvelle-Zélande, tu viens pas pour les villes, tu viens clairement pour la nature. Et franchement, tu as des paysages à découvrir ici. Comme tu as pu le voir, il y a vraiment de quoi faire, que ce soit en randonnée, que ce soit des petites balades tranquilles. Et même s'y baigner dans des lacs, Tekapo, Pukaiki, Wanaka, Queenstown, enfin bref. Il y a vraiment de quoi faire et c'est vraiment incroyable. Donc c'est sûr que tu viens pour la nature et si tu as une météo en plus qui est full soleil, bah là tu vas clairement te régaler. Moi j'ai énormément kiffé tout ce qui était Wanaka, Queenstown pour y dormir et être dans ce coin-là. Tout ce qui est aussi Tekapo, Mount Cook, c'est sympa aussi. Donc au final, moi j'ai bien aimé tout ce qui était Abel Tasman, Wanaka,
Les randonnées, que ce soit Royce Peak Track, Tongariro dans mon trip, Queenstown, franchement c'est une super ville. Tekapo, Mount Cook, franchement la vibe elle est vraiment incroyable. Sur Queenstown, peut-être c'est mieux hors période de Nouvel An, mais en tout cas clairement le must-have c'est d'avoir une voiture. Après je sais qu'il y avait des gens qui utilisaient Intercity, c'est la ligne de bus. Donc ouais, la voiture indispensable si vous voulez vous déplacer. Et faut pas sous-estimer les distances ici. Ce qui est bien, l'avantage c'est que l'essence ici coûte pas cher. On est à peu près à 2,5, 2,6 dollars. Donc ça fait 1,3 vu que c'est divisé par 2 en euros. À ne pas faire, c'est d'attendre de faire le plein à Franz Joseph. Parce que après vous n'avez pas de pompe et du coup c'est le plus cher, genre c'était à 3. Bon c'est au final 1,50 euros. Mais d'habitude ça tourne autour des 2,5, 2,4, 2,6. Donc ouais, la météo aussi elle change souvent. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, toujours avoir des bons vêtements, que ce soit sur la partie imperméable. Et toujours avoir une crème solaire parce que ça tape vraiment ici les UV. Également, je vous conseille de télécharger All Trails pour vos randonnées. Je vais mettre tous les liens en description de mes randonnées, de mon Polar Tape aussi. Et surtout, réservez en avance tout ce qui va être hôtel, activités en haute saison. Je vais sûrement faire des vidéos dédiées sur Tongariro, Royce Peak, Milford Sound. Donc tous les liens seront en description dès que la vidéo sera sortie. Donc j'espère que cette vidéo va te donner envie de rejoindre la Nouvelle-Zélande et d'y faire un petit tour. En tout cas, si tu as des questions ou même des envies que je fasse comme vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. J'y regarderai et j'y répondrai. Et en tout cas, si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et on se retrouve une nouvelle vidéo en Nouvelle-Zélande. Ciao!